Du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine. Janvier 2002, un monument de la haute couture quitte la scène. Yves Saint Laurent se retire devant le tout Paris. Quelques mois plus tôt, à 460 km de la capitale, une usine a fermé. Ces machines se sont arrêtées à jamais. Deux événements qui n'ont aucun lien. Seul un fil de soie les relie. Les Soies Ribonnet sont aujourd'hui un musée qui rend hommage à l'un de ses clients, Yves Saint Laurent. La visite offre le défilé immobile d'une vingtaine de tenues. Serge Liacre et Yassine Arfaoui sont des passionnés de la mode. Ils mettent ces robes à disposition. Ce sont des robes haute couture, hein, donc c'est toujours très fragile parce que c'était fait pour porter en défilé ou pour porter une fois ou pour une soirée. Alors attends, là je vais voir si j'ai récupéré la doublure en dessous. Tout cela nous renvoie aux années 60, à la collection Mondrian, l'une des plus célèbres d'Yves Saint Laurent. D'autres trésors sont ici révélés. Donc là, c'est le symbole de la petite robe noire de l'élégance à la française. Donc ça, c'est le dernier modèle classique de Monsieur Saint Laurent. Les essentiels du maître sont présents, comme son fameux smoking. Le grand décolleté sur la poitrine sans soutien-gorge. Et donc, c'est un emprunt au vestiaire masculin, au costume masculin, qui donne un petit peu une forme de pouvoir et de liberté. Ce qui est important dans une robe, c'est la femme qui la porte, répétait le couturier. Et il n'a cessé de magnifier ses muses. Pour cela, sa maison commandait régulièrement de la soie. Alors, ce sont des factures qui attestent véritablement de commandes de Monsieur Saint Laurent auprès des Soies Ribonnet. Et pour nous, tout le jeu à l'heure actuelle, c'est de faire matcher les tissus avec les collections produites par Monsieur Saint Laurent. 81 collections au compteur du créateur et des styles qui ont marqué Saint Laurent à des collectionneurs. Dès qu'il y a une pièce haute couture qui sort, la robe Mondrian, on saute, on prend l'avion, on va l'acheter. Donc voilà, on peut dépenser beaucoup d'argent parce qu'aujourd'hui ça a une cote sur le marché bien réelle, surtout la haute couture. Pour le public, cette rétrospective est une machine à remonter le temps tout en mesurant l'impact d'un grand. Ça représente les paillettes, les belles femmes, les belles tenues, le prestige, la France. Ça représente bien, je pense, toute sa carrière, qui a été longue, mine de rien. C'est vraiment des coupes qui n'ont vraiment pas vieilli, qui sont impeccables, et c'est là qu'on voit toute la modernité du créateur. L'indémodable élégance s'expose jusqu'en novembre au musée des Soies Ribonnet.